Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 28 octobre 2024, 30e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 2, versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. En ce jour où nous célébrons les apôtres Simon et Jude, l'Église nous invite à méditer à travers la première lecture sur la mission des disciples du Christ. Saint Paul nous rappelle notre identité de fils et de filles de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. À ce titre, nous sommes appelés à prendre notre part de responsabilité dans la construction du règne de Dieu. Les apôtres, qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, sont pour nous des modèles d'engagement. Chacun d'eux a contribué à sa manière au ministère du Christ. Par notre baptême, le Seigneur a fait de nous des prophètes, des prêtres et des rois. Pourtant, il y a très peu de chrétiens qui le comprennent et qui œuvrent activement pour la construction du royaume de Dieu. Trop souvent, nous laissons toutes les tâches aux consacrés et à un petit groupe de fidèles engagés. Nous invoquons le manque de temps pour servir Dieu et nos frères. La seule participation que beaucoup d'entre nous offrent, c'est d'assister à l'Eucharistie dominicale. Pourtant, il existe tant de moyens de contribuer à la vie de l'Église, cette grande famille des enfants de Dieu. Le Seigneur nous le rappelle. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Dans nos paroisses, de nombreux groupes existent par lesquels nous pouvons servir. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous comportons pas comme des étrangers. Soyons de véritables enfants de Dieu et prenons notre part dans la construction de notre Église. Participons aux activités organisées dans nos paroisses, contribuons aux tâches collectives, engageons-nous dans les groupes paroissiaux afin d'apporter notre pierre à l'édifice dont le Christ est la pierre angulaire. En le faisant, nous nous disposons à recevoir les grâces du Seigneur ainsi qu'une transformation spirituelle qui nous rendra dignes d'être des temples de l'Esprit Saint. Prions. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous te remercions pour la grâce de notre baptême qui nous fait membres de ta grande famille. Donne-nous le courage et la force de servir avec joie dans la construction de ton Église.
Aide-nous à comprendre que chacun d'entre nous a un rôle important à jouer et à nous engager pleinement comme les apôtres pour faire grandir ton royaume. Que ton esprit nous guide et nous inspire dans chaque action que nous posons pour te servir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la pierre angulaire de notre foi, nous te confions notre engagement dans ton Église. Aide-nous à être des témoins fidèles, animés par ton amour et ta vérité. Intercède pour nous auprès du Père, afin que nous soyons des artisans de paix et de communion dans nos paroisses, et que nous contribuions par notre service à la croissance de ton royaume. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment de silence aujourd'hui pour méditer sur notre rôle dans la communauté chrétienne. Faisons l'effort d'identifier un domaine concret dans lequel nous pourrions servir notre paroisse et engageons-nous à participer activement pendant les semaines à venir. Que cet engagement soit un chemin de croissance personnelle et spirituelle, un témoignage de notre foi et un geste d'amour envers Dieu et nos frères. Loué soit Jésus-Christ.